Salut à tous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau thème. Alors aujourd'hui, on va parler du droit communautaire, des sources du droit communautaire, des sources internes du droit communautaire qui sont le droit primaire et le droit dérivé. Alors, on va commencer par le droit primaire ou encore le droit originaire. Il fait partie des sources du droit communautaire et peut être défini comme étant la partie du droit constituée des traités de base, ceux-là qui sont à l'origine de la communauté. Ce sont des traités fondateurs. Ainsi, dans le droit primaire, on a les traités révisés et les actes de droit primaire, les autres actes de droit primaire au fait. Alors, que peut-on dire des traités révisés? Le droit originaire repose sur les traités fondateurs de la communauté. Ces traités sont souvent complétés par des protocoles et annexes qui ont la même valeur juridique que les traités eux-mêmes. C'est ainsi que l'article 51 du traité sur l'Union européenne précise que les protocoles et annexes en font partie intégrante. Concernant les autres actes de droit primaire, ici on a deux autres actes. On a les protocoles additionnels. Les protocoles additionnels, au fait, viennent compléter les traités dans des domaines bien précis. Par exemple, on a le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. On a aussi les conventions relatives à la mise en place de certains organes ou institutions qui font partie du droit primaire. Parlons maintenant du droit dérivé. Il s'agit ici du droit élaboré par le pouvoir normatif autonome des institutions communautaires. Ce sont des actes unilatéraux adoptés par les institutions communautaires tels qu'ils sont prévus par les traités. C'est ainsi qu'on a deux types d'actes unilatéraux. Commençons par les actes unilatéraux à valeur contraignante. Ici, on a en premier lieu le règlement. Le règlement a une portée générale et impersonnelle. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est applicable dans tous les États membres de manière directe, c'est-à-dire sans transposition. Les directives, quant à elles, ont une portée individuelle. Elles fixent un résultat à atteindre en laissant libre choix des moyens. Il y a une application non directe des directives car il y a une présence de la transposition. Parlant des décisions, elles ont une portée aussi individuelle. Elles sont obligatoires dans tous leurs éléments et ont un effet direct qui peut être horizontal ou alors vertical. Maintenant, parlons des actes unilatéraux à valeur non contraignante. Ici, on a les recommandations et avis qui sont non obligatoires, qui sont en général publiés au journal officiel et dont les tribunaux doivent les prendre en compte pour interpréter les dispositions communautaires contraignantes. Maintenant, nous devons savoir qu'il existe une certaine prééminence du droit primaire. En effet, le droit primaire prime sur toutes les autres sources du droit communautaire et en particulier sur le droit dérivé. Le droit dérivé se doit d'être conforme aux règles du droit primaire. C'est la fin de la vidéo les amis, alors n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Allez, ciao!